Bonjour les filles, vous quittez la semaine prochaine pour un beau voyage. Donc, je fais un topo rapide sur la neutralisation acido-basique. C'est l'expérience que les élèves qui restent ici vont faire la semaine prochaine, que vous allez devoir reprendre au retour. En fait, pas les manipulations, seulement le rapport de lab qui va aller avec. Je vais vous fournir directement les données. Donc, une neutralisation, ça veut dire quoi? Ça fait référence au terme neutraliser, donc obtenir un pH neutre. Ça veut dire comment je peux obtenir un pH neutre à partir d'un acide, c'est en lui ajoutant de la base. Et comment je peux obtenir un pH neutre à partir d'une base, c'est en lui ajoutant un acide. Donc, pour obtenir une neutralisation, ça veut dire que je vais obtenir un pH de 7. Donc, comment ça se fait? Ben, pour un acide, je dois ajouter une base à l'intérieur. Et pour une base, je dois ajouter un acide à l'intérieur selon un volume X, tout dépendant des concentrations des solutions. Donc, le but ultime de neutralisation, c'est d'avoir un pH neutre, un pH de 7, en ajoutant la quantité nécessaire soit d'acide ou de base. Donc, pour neutraliser tous les acides, je dois ajouter une base à l'intérieur. Et pour neutraliser une base, je dois ajouter un acide. Donc, par exemple, pour un acide qui a un pH de 4, si j'ajoute de la base à l'intérieur, tranquillement, ben, mon pH va augmenter tranquillement jusqu'à obtenir un pH de 7. Même chose pour une base, si j'ai un pH de 11, 12, peu importe, et j'ajoute tranquillement de l'acide à l'intérieur, ben là, mon pH va diminuer tranquillement jusqu'à obtenir un pH neutre. Donc, en prévision de l'examen, très simple, vous avez besoin de savoir comment je peux réussir à neutraliser un acide avec une base, ou comment je peux réussir à neutraliser une base, c'est avec un acide. Évidemment, vous devez savoir aussi les pH, qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est basique, qu'est-ce qui est neutre. Les couleurs que vous voyez ici, c'est les couleurs que prennent l'indicateur universel selon les pH. Donc, l'indicateur universel change de couleur à chacun des pH. Donc, pour obtenir un pH de 7, c'est une espèce de vert pomme. C'est ce que vous allez voir dans le petit vidéo ici, qui démontre c'est quoi une neutralisation en laboratoire. Donc, c'est ce que les élèves vont faire. Ils vont mesurer le volume que ça prend. Donc, ce que vous voyez ici, vous avez deux solutions de concentration identiques de HCl. Donc, on ajoute de l'indicateur universel dans un acide. C'est souvent de couleur rouge, ça veut dire que c'est acide. Ils vont faire la même chose, ils vont mélanger de l'indicateur universel dans la base, donc la solution de NaOH ici, ça va devenir mauve. Et ils vont mélanger carrément les deux solutions ensemble et vous allez voir, ça va devenir vert, ça veut dire que la solution va être neutre. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement le même volume dans ce cas-ci et exactement la même concentration de solution, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais globalement, c'est quand même ça ce qu'on va faire en laboratoire. Donc, la neutralisation, c'est en mélangeant directement un acide et une base. Et pourquoi ça devient neutre après? C'est parce qu'on obtient de l'eau, une solution d'eau, mélangée avec du sel. Le sel vient des deux solutions qu'on a mélangées. Donc, je vous laisse. Bon voyage!